Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur, donc sûrement la dernière, et parce qu'après c'est la rentrée, j'aurai plus le temps. Donc j'ai été donc, en Allemagne il y a pas longtemps avec mon père à Trèves, et il y a pas longtemps j'étais à Paris. Donc j'ai fait quelques achats à Trèves et Paris, donc évidemment les achats de Trèves c'est en Allemagne, c'est allemand, mais avec des versions françaises, c'est pour ça que je les ai pris, et des steelbooks allemands. Donc je vais commencer par les trucs allemands. Alors, donc, Blu-ray. Donc, le Blu-ray de Dead Silence. Donc, ça, c'est de James Wan, mon réalisateur préféré. Donc, je voulais le prendre en Blu-ray. Donc, je l'ai pas encore trouvé en version française. Donc, si je le trouve, je le prendrai. Donc, il est tout qui est en allemand. Mais il y a une version française dedans. Voilà. Donc, là, je sais pas si vous remarquerez. Là, il n'y a rien en bas. Et en fait, il y avait une double jaquette, si je peux dire ça. Et en fait, là en bas, il y avait un 16 ans. Voilà, donc j'ai remplacé, j'ai interchangé, j'ai mis celle-là. Beaucoup plus belle. Donc je sais pas si c'est d'occasion ou pas, mais en tout cas les CD sont nickel. Tant mieux. Dead Silence. Ensuite, un film que j'étais pas du tout au courant qui était en Blu-ray. Poltergeist. J'étais pas au courant. Donc là, pareil, il y a moins de 16 ans, mais sauf que il n'y a pas de double jaquette. Donc logiquement, je suis obligé de garder celle-là. Donc les versions françaises, évidemment. Voilà, Poltergeist. Donc pareil, si je le trouve en français, j'achèterai en français sur internet ou en magasin. Je le trouve pas cher. En tout cas, les Blu-ray là, ils coûtaient pas cher, entre 4 et 5 euros, un truc comme ça. Ensuite, alors j'irai vous prendre un DVD parce que j'ai pas pensé à le prendre sur moi. Il est dans mon étagère derrière moi. Ensuite, donc, même magasin Hancock, donc ça c'est pas des films d'horreur, mais bon, je l'ai livré parce que c'était des steelbooks. Donc, même si c'est allemand derrière, on s'en fout. Je sais pas s'il a une version française par contre. Non, il n'y a pas de version française parce qu'en fait, il y a des DVD que j'ai pris pour les steelbooks et non pour les versions françaises. De toute façon, il me semble que celui-là, je l'ai en version française en DVD normal. Ensuite, donc, je pensais pas du tout trouver des DVD dans l'Allemagne. Je vous promets, je suis tombé par hasard sur un magasin de jeux vidéo qui vendait des DVD et un Saturn. Donc 300, donc ça je l'ai pris direct parce que j'ai surkiffé le film. C'est pas un film d'horreur, c'est plus de la guerre. Mais franchement, ce steelbook est vraiment kiffant. Donc il n'y a pas d'image derrière. Là. Mais bon, pas grave. Alors là, il y a une version française par contre dedans. À mes souvenirs, quand j'ai vu sur le papier derrière, il y a une version française. Ensuite, j'ai bien aimé le film, mais sans plus. Mais je l'ai pris pour le steelbook évidemment. Green Lantern. Donc tant pis, c'est marqué en allemand, mais bon, c'est pas grave. Pour les bilingues. Voilà. Mais aussi derrière, alors je vous enlève le CD parce qu'il y a une image. Il y a toute la bande des Green Lantern en fait. C'est vraiment très beau. Donc je vous les montre pas de près parce que je sens que j'ai pu montrer vraiment de près parce que c'est un peu chiant. Voilà. Pas des montages et pour montrer de près. Voilà. À part si vous me le demandez. Mais je pense que je le ferai plus. Ensuite donc Piranha en steelbook. Donc ça c'est le remake de Piranha. Donc version allemande. Donc derrière la pub etc. Ça on s'en fout. Je vous enlève juste parce qu'il y a une image derrière. Putain mais il y a combien des pages. Voilà. Hop je vous enlève ça. Voilà, et le gros piranha dans l'aquarium. Donc très beau. Donc là pareil, il n'y a pas de version française et je les ai pris juste pour le steelbook. Vous allez me dire ça sert à rien mais bon. J'adore ces boîtes donc forcément. Ensuite le meilleur steelbook et je vais peut-être en rendre certains jaloux. Surtout à mon avis Nicolas Dugo. Halloween. Donc ça c'est le remake de Rob Zombie. Voilà, donc c'est une version allemande, donc il y a marqué tourne allemand en dessous d'Halloween, vous voyez. Voilà. Il est magnifique. Voilà. Et derrière, peut-être que je vais en faire rager encore plus. Donc à l'intérieur, il y avait une petite carte postale comme ça. Halloween, vous voyez, une postale, hop. Le CD, donc c'est en allemand. Une magnifique image derrière. Voilà. Regarde Nicole, beau steelbook. Dis bonjour à Michael Myers. Voilà, donc deux robes zombies. Bonjour. Voilà. Donc très beau. Alors, avant de passer, parce que j'étais à Paris, j'étais à Cash Converter, j'ai passé un achat de eBay. Donc, je ferai une vidéo spéciale achat de eBay, mais bon, je le remonterai, je pense.
C'était un achat de Projet Blair Witch, donc maintenant je l'ai en triple, mais bon, c'est pas grave, je revendrai les autres. Ça, c'est un mec qui me le vendait pas cher, hein, franchement pas cher sur eBay, donc je l'ai pris. C'est édition double DVD. Alors, au début, je pensais que c'était le deuxième DVD, c'était des bonus. Pas du tout, c'est un film bonus qui s'appelle Terror Trap. Voilà, au début, je pensais que je l'avais en double, mais non, je l'ai pas en double, donc nickel. Donc, avec le fourreau. Voilà, en plus, les CD vraiment sont nickel, donc j'étais super content. Voilà. Donc, avec le fourreau, en plus, c'est super quoi. L'édition double DVD avec le fourreau. Pour le prix, il coûtait moins de 5€, ça c'est sûr, je crois 2,50€. C'était vraiment pas cher. On va passer maintenant aux achats de Cash Converter à Paris. Alors, donc c'est mes seuls DVD de Paris. Il y en a quand même une bonne dizaine pour 18€, j'en ai eu 10 pour 18€. Dont des films que je connaissais pas. Alors ça, c'est des films que je cherchais depuis longtemps. Moi, je le voulais dans une autre édition, mais bon, je l'ai comme ça pour le prix. Hein. Christine de la collection Angoisse, j'ai bien aimé ce film. Donc des années 80, hein. Ce film remonte à loin. Hein. Mais c'est un bon film en fait pour vous dire l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une voiture possédée et qui fait des ravages autour d'elle. Donc son conducteur tombe amoureux d'elle, il la remet à neuf et en fait quand la voiture se fait démonter, elle se reconstitue tout seul. Enfin c'est vraiment bien foutu pour des films des années 80. Et en fait le mec était tout timide au début, grâce à la voiture va devenir rebelle etc. Donc il se fait posséder on va dire parce qu'il est tombé amoureux. Donc voilà, donc la voiture est possédée, c'est vraiment un super bon film. Ensuite, un film que je connais pas du tout, j'ai galéré à enlever l'étiquette, vous le verrez. Donc, Sleepwalker, donc là, l'étiquette. Hein. En fait, chez eux, les étiquettes, vous voyez, elles sont. Elles passent par là en fait pour pas qu'on prenne le CD. Donc, c'est un film de paranormal à ce que je vois, donc je suis très fan de films de paranormal. Ça a l'air d'être du gore ou paranormal. Donc, c'est au moins de 12 ans, et puis Cauchemar en réalité en haut, ça m'a attiré. Voilà. Par contre, là, je suis déçu parce qu'il y a quelques CD qui sont vraiment beaucoup rayés. Donc, Christine, elle est vraiment très rayée. Donc, j'espère que j'arriverai à lire. Mais bon, ce sont à Paris, je peux pas y retourner. Hein. Ce sont pour le prix, comme je le dis à chaque fois. Hein. Ensuite, je ne connais pas du tout. Nightmare, donc évidemment, ce qui m'a attiré, c'est le titre. Voilà, donc je verrai bien. Je crois que j'ai vu que c'était au moins de 16 ans, oui. Donc, ça m'ont dit, beaucoup m'ont dit que j'étais très accro aux limites d'âge, mais oui. J'aime bien voir les limites d'âge, j'aime bien savoir si c'est gore ou pas. Voilà. En général, les moins de 12 ans, c'est pas normal, moins de 16 ans, c'est gore. Quoi. Donc, voilà. C'est pour attirer les gens en même temps, j'avais envie de vous dire. Un attrape-pigeon, comme on pourrait dire. Non, je ne suis pas un pigeon. Ensuite, Daniel 2, la malédiction. Donc, Damien, pas Daniel. Voilà, Damien 2, la malédiction. Donc, je l'avais vu à la Fnac à Paris, mais je me suis dit, non, pour 13€, je vais pas l'acheter. Voilà. N'empêche, le stock à Paris dans la Fnac. Ouf, la vache. Moi, j'habite en Moselle, donc c'est à Metz, mais ça change de Metz. Hein. Y a pas à dire. Par contre, les prix sont pas non plus au sommet. Hein. Ensuite, 28 jours plus tard, donc c'est titre américain. D'ailleurs, j'ai même pas vu, si j'avais vu, il y avait quand même la version française dedans. Une édition spéciale apparemment. Hein. Bon, voilà. Hein. Donc 28 jours plus tard. Hein. Donc voilà. Donc j'ai pas vu ces films, honte à moi, mais bon, c'est des grands classiques de l'horreur. Voilà. Très connus. Ensuite, alors ça m'a beaucoup attiré par le jeu de mots. Donc ça c'est OGM qui veut dire organisme génétiquement meurtrier. Et juste derrière il y avait Shadow Creature. Voilà, donc au début j'ai vu ça, hein, parce que voilà, vous voyez la boîte, hein, comme elle est faite. Voilà, donc au début j'ai vu ça. Donc voilà, c'était double face, avec les deux films dedans. Public averti, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous allez quand même le dire, public averti, voilà. Ensuite, que je ne connais pas non plus, Stay Awake, donc ça a l'air d'être un film de maison hantée. Donc la petite phrase m'ont bien fait, surtout ne vous endormez pas, m'ont bien attiré. Et la phrase là aussi, ne fermez pas l'œil de la nuit, donc voilà. Et c'est dans les pas de limitage. Voilà le CD. Ensuite, un film que tout le monde a détesté complètement, qui est dans une collection de DVD très très culte.
Halloween Résurrection. Donc ça c'est le dernier qui est sorti avant les remakes de Rob Zombie. Donc apparemment c'est de la merde parce que Résurrection, il n'y a aucune résurrection. Bon après c'est peut-être une métaphore ou un truc dans le genre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas, je verrai bien. Donc ça c'est des candidats de télé-réalité qui doivent passer une nuit dans la maison d'enfance de Michael Myers. Et Michael Myers découvre qu'ils sont dans sa maison et il va les tuer un par un. Comme d'habitude. Ensuite, donc ça j'ai essayé d'enlever l'étiquette, j'ai pas encore réussi. Je l'avais déjà dans la collection Angoisse et justement je vais revendre les DVD parce que c'est toujours mieux d'avoir la jaquette entière en version normale. Souviens-toi de l'été dernier, donc comment elle s'appelle? Je sais plus. Jennifer Love Hewitt, voilà, donc Jennifer Love Hewitt qui joue dans la série Ghost Whisperer sur téléphone. Voilà, donc ça, un grand classique aussi, hein. Peut-être pas culte, mais un grand classique. Voilà, donc avec le mec avec le crochet, on le voit derrière, là, en rouge, là, le crochet. Voilà. Ensuite, alors Nicolas Duveau m'avait dégoûté en l'ayant acheté, et m'avait encore plus dégoûté quand il l'avait montré sur sa vidéo d'achat récent. Dead Sentence, waouh, Dead Sentence, désolé. Voilà, le dernier film que je voulais de James Wan, mon réalisateur préféré. Donc par le réalisateur de Saw. Je sais pas pourquoi j'ai dit Dead Silence, j'ai peut-être l'habitude de le dire. Voilà, donc Dead Sentence. Donc ça, en fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est avec Kevin Bacon, pour ceux à qui ça peut attirer. Kevin Bacon qui joue le rôle du père. Et donc, ils se rendent je crois qu'ils reviennent d'un match, où ils voient un match pour le fils, pour qu'il joue. Et en fait, le fils va dans un... comment on appelle ça? Station d'essence, quoi, les trucs de station d'essence. Et en fait, il va se faire assassiner par un gang. Et le père va tout faire pour se venger. Donc, il va tuer un du gang. Et il se trouve qu'un du gang, ce soit le frère du chef du gang. Donc, ils vont se venger entre eux. Et puis voilà. Vous comprenez, hein? Donc, pour ceux qui sont bilingues, ça veut dire peine de mort. Donc, je le voulais absolument ce film. En plus, il est nickel. Donc, c'est super. Donc, voilà. Dead Sentence. Oui, pas Dead Silence. Pas confondre. Voilà. Ensuite, donc acheté aussi sur eBay, donc sur l'été dernier. Donc finalement, je vais vous faire quand même les achats d'eBay quand même parce que c'est des enchères, c'est les premières fois que je fais des enchères sur eBay. Et c'est vraiment pas cher, donc c'est le 3. Voilà. Donc j'ai pas le 2, hein, il va falloir que je le trouve. Voilà. Donc sur les deux derniers 3. Ensuite, un film que j'ai adoré, que je vous conseille franchement de regarder, Captivity. Ça c'est je crois que c'est une mannequin qui se fait capturer par un mec. Et en fait, elle se fait torturer. Donc elle est en captivité, hein, elle est enfermée quoi. Et elle découvre qu'elle est pas seule. Et c'est vrai que le mec à côté d'elle est spécial. Enfin, vous verrez dans le film, je vais pas trop vous spoiler. Voilà. Donc c'est un très très bon film que je vous conseille vraiment. Il est bien gore, il est stressant et franchement c'est super. Voilà. Donc c'est moins de 16 ans, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et je vais vous chercher mon petit dernier. Voilà. Donc, celui-là, je sais pas si vous l'avez vu quand je vais marcher. Celui-là, je vais vous dégoûter. Je suis sûr que je vais vous dégoûter pour ceux qui le veulent absolument. C'est ma première enchère d'eBay. Je pensais pas l'enchérir. Mais vu qu'à ce prix-là, à 2,50 € et pour 2,15 € de frais de port, je me suis pas privé. Le massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, le premier qui est sorti, donc de 1974. Donc Max de Frisson, le numéro 3, mais bon, hein. Voilà, je l'ai rarement vu dans l'édition normale. Mais c'est l'édition remasterisée collector, voilà, vous voyez là. Voilà, donc ça c'est vraiment le film d'horreur culte. Voilà. Donc là je peux vous verrez, voilà, donc 2,50 €. Je peux vous verrez bien. Donc je l'ai en tout pour 4,65 €. Voilà. Donc il est au moins de 16 ans. Vous verrez ma critique, où je l'ai bien descendu. Ce film est culte certes, mais bon, il est plus basé sur le stress que sur le gore ou autre chose. Pour moi, Massacre à la tronçonneuse, c'est du gore. Voilà, c'est tout. Il y a plus de stress, il n'y a pas beaucoup de gore, c'est pas terrible pour moi. Enfin, c'est pas un film c'est un film à voir, parce que ça va avoir une fois dans sa vie si on est fan de films d'horreur ou fan de films tout court. Mais c'est pas un film que je vous conseille vraiment de regarder absolument, hein.
Voilà, je remonte le CD, mais c'est pas... Voilà. C'est pas forcément le truc à regarder. Hein. Voilà, quand t'es en train de s'en picoter. Bon, j'ai réussi à... Voilà. Donc ma 50 de Damouber. Donc je vous rappelle, donc voilà, donc récapitulatif. Captivity. Souviens-toi des derniers 3. Descendants avec Kevin Bacon, réalisé par James Wan, donc ceux qui réalisaient Insidious, Conjuring et machin. Souviens-toi des derniers 1. Halloween Résurrection, donc le dernier qui est sorti avant les remakes de Rob Zombie. Il paraît que c'est le plus pourri. Ensuite Stay Awake, je ne connais pas du tout ce film. Shadow Creature, ainsi que OGM, organisme génétiquement meurtrier. 28 jours plus tard, le titre original. Damien à la malédiction 2, Pulsion Angoisse. Nightmare, qui veut dire cauchemar, hein, pour ceux qui ne savent pas l'anglais. Speed Waker, donc rapide, je sais pas quoi. Ensuite, c'est le film que je voulais vraiment, Christine, Pulsion Angoisse. Le projet Blair Witch, avec le film Terror Trap. Le steelbook d'Halloween. Dis bonjour à Nicolas. Ensuite, 300. Donc ça c'est vraiment... Ça c'est le 2 qui est sorti l'année sur Empire, mais steelbook qui coûte 35€. Ceux qui ont fait ce prix sont complètement tarés, mais bon c'est pas grave. Hancock avec Will Smith. Ensuite, Green Lantern. Alors, je sais pas avec qui c'est. Je sais plus de son. C'est pas un film qui m'a vraiment épaté. Je l'ai pris pour le steelbook, quoi. Piranha. Alors vous allez me dire, le steelbook est en version française. Enfin, existe en français, mais bon. C'était là-haut pour le prix de 13€, 12€, je crois. Voilà. J'ai pas privé. Poltergeist, donc en version allemande avec la version française. Et enfin, cette fois-ci, c'est bon, c'est ça, c'est Dead Silence. Voilà. Pas de Descendants. Voilà, donc achat récent, enfin vidéo d'achat récent maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook qui s'appelle Passant Film d'horreur, où je mettrai tous les liens de mes vidéos YouTube et toutes mes informations d'horreur. Et allez voir aussi celle de Nicolas Dubout qui s'appelle Chronique de Nico. Donc lui c'est un grand bassin de films en général, mais aussi horreur. Lui c'est plutôt au général. Tanguy Petit aussi qui a une chaîne Facebook, pas YouTube, qui s'appelle L'horreur avec une passion. Donc allez liker leur page, la mienne. Allez s'abonner à leur chaîne YouTube et à la mienne. N'hésitez pas aussi à aller voir celle de Fini Undercover, celle de Danso Collection. J'ai vu que Ryan Lee s'était réintégré sur YouTube en faisant une nouvelle vidéo, que je n'ai pas encore vu, j'ai vu le début. Et puis Stéphane R, Ryzen Ciné, Le Ciné du Pauvre, Claude Robot 21, DVD War, et bien d'autres. Voilà. Donc j'ai vu que les abonnés augmentaient, un truc de fou. Je suis parti 3 jours à Paris. Juste un grand merci. Donc évidemment je vous ferai une vidéo spéciale 100 abonnés, mais je pense pas faire des FAQ. Parce que j'en avais fait une pour mes 50 abonnés il y a pas longtemps. Donc vous voyez, depuis le temps c'était à 90 abonnés. Donc c'est super sympa de votre part, ça me fait un grand plaisir. J'ai que ça envie de continuer les vidéos sur YouTube tout simplement. Et bien sûr j'ai reçu mon stylo, donc je vous le montre, pour faire du pen spinning. Donc vous verrez ce que c'est, le pen spinning sur ma chaîne YouTube. Donc voilà mon stylo. Donc il est assez grand, hein, il fait bien 20 cm facile. Voilà, une petite démonstration pour vous faire plaisir. Je sais pas doué, longtemps que je l'ai plus fait. Donc voilà, vous savez à peu près ce que c'est le pen spinning. Voilà. Je suis même plus doué, hein, vous voyez. Je sais plus rien faire, ça y est. Bon, je vais quand même essayer de vous réussir le truc là parce que c'est quand même un truc important. Voilà. Bref. Vous verrez dans ma prochaine vidéo sur le pen spinning. Je vous en ferai sûrement d'autres. Voilà. Donc désolé pour les prises ratées, mais bon. Hein. Ça va pas être bon. Hein. Ça fait 6 mois que je me suis arrêté parce que j'ai paumé mon mode. Donc tant pis. Donc ça pour information, ça s'appelle un mode. Hein. C'est écrit MOD. Vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations sur cette pratique, vous allez voir mes vidéos. Mes autres vidéos, mes anciennes, hein, dans mes premières vidéos de ma chaîne, voilà. Et puis voilà. Donc moi je vous souhaite bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi, etc. Bonne rentrée à tous pour ceux qui vous rentrent à l'école. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!